Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour, l'actualité du Paris Saint-Germain, J-3 avant ce deuxième classico au Vélodrome. Le Vélodrome qui va battre son record, plus de 67 500 spectateurs sont attendus pour le classico dimanche, avec des incertitudes côté Paris Saint-Germain. Neymar déjà forfait et Nuno Mendes et Achraf Hakimi très incertains. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, avant de parler de toute l'actu Paris Saint-Germain, et elle est riche encore aujourd'hui, tu voulais dire quelques mots déjà sur la prestation hier des matchs de Ligue des Champions, l'Inter contre Porto, et le deuxième match, City, qui a été tenu en échec face au Red Bull Leipzig, et aussi la performance qu'est en train de faire Ángel Di María contre le FC Nantes avec un doublé cet après-midi. City méconnaissable, j'ai pas reconnu l'équipe de Guardiola. Bon, puis Haaland, j'ai l'impression, il marque, il a des statistiques mirobolantes, mais au niveau du jeu, est-ce qu'il rentre bien dans le système de Guardiola? Je sais pas. Bon, des doutes pour City que je voyais comme le grand favori. Et maintenant, je vais continuer. Je regarde un petit peu la Nantes, la Juve. Je vois un Ángel Di María, mais d'un niveau stratosphérique. Un but venu d'ailleurs, le premier. Le deuxième but sur penalty qui marque, qui provoque le penalty, en jambes, incroyable. C'est à se poser des questions. Les mecs, ils revivent quand ils partent du PSG, c'est inimaginable. On l'a laissé en lambeaux, et là, on dirait qu'il retrouve ses jambes de 20 ans. Incroyable. C'est vrai qu'un Di María qui s'est toujours battu, qui a toujours mouillé le maillot, aurait été utile dans l'intensité au Paris Saint-Germain cette saison. Ah, mais il nous aurait rendu de très très grands services, sachant qu'il peut également jouer milieu de terrain. Donc, vraiment, c'est à se poser des questions. Et ça m'énerve encore plus quand je vois ça. En plus de ça, on sait qu'il manque beaucoup de choses dans le jeu, que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau de l'envie, et au niveau des côtés aussi, où ça manque cruellement. Pour reparler de City, il manquait Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, pour moi, est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, Nono, et Kevin De Bruyne, quand il n'est pas là, c'est pas le même Manchester City. Ah, on va être d'accord, un être vivant, tout est dépeuplé. Voilà. De Bruyne, il apporte quoi? Il apporte l'intensité et il apporte la verticalité. Donc, gros manque pour City quand De Bruyne n'est pas là. Alors maintenant, sur ces matchs allés qui sont terminés maintenant, est-ce qu'il y a un favori qui se dégage? On a vu que le Napoli a été assez impressionnant. Bon, le Bayern, City n'ont pas été vraiment impressionnants. Le Real qui a encore impressionné. Est-ce que le Real Madrid et le Napoli sont les favoris à la victoire finale, ou est-ce qu'on s'emballe un peu vite et il y a d'autres concurrents? On s'emballe pas. Moi, je pense que le Napoli et le Real, c'est les deux équipes qui m'ont fait la plus grosse impression. Et pour l'instant, ils sont nettement au-dessus. En plus de ça, le Red Bull Leipzig qui fait match nul alors que Nkunku était sur le banc et qu'il y avait de nombreux absents. Enfin, Nkunku, quand il est rentré, comme par hasard, Leipzig a marqué. Et Nkunku, à Leipzig, fait beaucoup de bien. Mais beaucoup d'absents du côté du Red Bull Leipzig qui réussit quand même à faire un match nul face à Manchester City. Ce sont des petits clubs qui étaient en 2e, 3e division il y a quelques années, qui sont en train très clairement de devenir des top niveaux. Le championnat allemand, Nono, quand même, du 1er au 6e, je crois qu'il y a seulement 5 ou 4 points d'écart. C'est quand même assez impressionnant cette année, le championnat allemand qui est très 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 ouvert. C'est grave, c'est un championnat très serré, il y a 3, 4 ou 5 clubs qui peuvent gagner le titre. Voilà. Mais par contre, je vais revenir sur City. Je n'ai pas reconnu l'équipe de Guardiola. Est-ce qu'il y a l'usure? Guardiola, ça fait presque 10 ans qu'il est là-bas. Non, t'exagères, ça fait que 7 ans. T'exagères, ça fait que 7 ans. C'est la 7e année. 7 ans, pardon. Est-ce qu'il y a une usure? Est-ce qu'il y a besoin de changement? Parce que 7 ans, c'est long quand même. Et Guardiola demande beaucoup à ses joueurs. Donc voilà, je sais pas. J'ai été très déçu de la prestation de City. Alors, on va passer maintenant au Paris Saint-Germain, classico dans 3 jours, record d'influence au Vélodrome dimanche prochain, 67 500 personnes sont attendues. Alors, Christophe Galtier a été absent de l'entraînement ce jeudi, il souffre d'un symptôme grippal. La séance d'entraînement du jour a été dirigée par Thierry Olesiak et Joao Sacramento. Alors Nono, tu l'as eu il y a quelques jours et tu as mis 3 semaines à t'en remettre. Moi, je l'ai eu pendant 2 semaines et il y a fort possibilité pour que Galtier ne soit pas sur le banc dimanche contre Marseille. Alors on a vu que dès que Campos est sorti des tribunes pour aller sur le terrain, le PSG était mené 3-2. Paris a gagné 4-3.
en ridiculisant carrément Galtier. Admettons, c'est juste une petite question comme ça, on va en parler très rapidement. Admettons que Galtier ne soit pas disponible dimanche, que ce soit Sacramento et son collègue par exemple qui sont sur le banc et qui dirigent l'équipe dimanche soir. Et si Paris fait un gros match et remporte la victoire, est-ce qu'il y aura encore beaucoup plus de questions qui vont se poser ? Ah bah dans ce monde tout est possible, hein. Alors là je deviendrai fou, c'est-à-dire une très grosse prestation de Paris qui bat Marseille avec Thierry Olexac sur le banc. Alors après avec Sacramento, avec Sacramento. Avec Sacramento, bah là tu te dis bon bah j'arrête tout, hein, je comprends plus rien au ballon, hein, donc voilà, tout est possible. Mais non, on va pas taper sur Galtier, il a quand même le droit d'être malade. Moi ce virus, je parle pas de la maladie, je parle que si jamais il n'est pas sur le banc, qui reste chez lui. Peut-être, parce que oui, Galtier. Non, mais c'est pas ça. Écoute la question déjà quand je te parle. Parce qu'après, on va dire que je suis hautain, mais tu comprends pas la question. Admettons que Paris. Admettons que Paris fasse une masterclass alors que Galtier n'est pas sur le banc et que ses adjoints sont là. Ça posera encore plus la question que Galtier n'a pas le niveau pour entraîner le Paris Saint-Germain. Ça voudra dire qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur Galtier. Voilà ce que ça voudra dire. Ah non, mais les questions, on se les pose déjà. Hein. On n'en veut plus et plus personne n'en veut depuis très longtemps déjà. Non, mais je crois que Galtier, ça y est, son parcours est pour moi, j'aime pas trop taper sur les gens, hein, mais pour moi, son parcours est terminé à Paris. Hein. Il a vraiment jamais commencé. Alors, Nono, Tuchel sur la shortlist, Zidane sur la shortlist, Mourinho sur la shortlist, Thiago Motta sur la shortlist, on parle même de Steven Gerrard. Et maintenant, on parle aussi de Jürgen Klopp qui va peut-être démissionner de Liverpool en fin de saison. Liverpool voudrait repartir de zéro. Apparemment, voilà, la fin de cycle de Klopp a sonné. Alors, tous ces coachs-là qu'on a cités, ne sont pas contre entraîner le Paris Saint-Germain, mais ils veulent imposer leur loi au Qatar pour venir entraîner cette équipe. Alors Galtier, menacé, le PSG pense de plus en plus à prendre un nouveau coach. On parle même d'une possible arrivée d'un nouveau coach si jamais il y avait défaite contre Marseille dimanche. Même Campos pourrait partir avant la fin de la saison. Le prochain coach, Nono, d'après Canal+, le prochain coach veut gérer complètement le mercato au Paris Saint-Germain. Alors maintenant, est-ce que franchement, c'est possible ? On parle même... Il y a les médias qui en ont parlé, mais bon, comme c'est les Espagnols, on va prendre ça avec des pincettes. Ils ont repris les propos de Zidane, qui avait fait une petite interview très rapide la semaine dernière, en disant qu'il aimerait bien retrouver un banc et que ça pourrait arriver très 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 vite. C'est Zidane qui a dit ça, hein. Et si jamais Ancelotti venait encore à réussir au Real, Ancelotti a de grandes chances qu'il reste au Real. Et là, il n'y aurait plus vraiment de possibilités pour Zidane, il n'y aurait que le Paris Saint-Germain. Alors le média indique que Thomas Tuchel aussi a d'ores et déjà prévenu l'état-major du PSG, que si jamais Zidane venait à accepter, ça voudra dire que Paris lui a promis tout sur le mercato et que Campos serait démis de ses fonctions. Est-ce que très clairement, toi tu crois à une arrivée d'un entraîneur si jamais il y a défaite dimanche, et est-ce que tu crois que le Qatar est prêt à donner vraiment les pleins pouvoirs sportifs et sur le mercato à un entraîneur? Ah bah, je vais te dire deux choses. Déjà, on va commencer par le match de Marseille. Si ça se passe très très mal, une lourde défaite, et tu as rien même une défaite, sur le même une défaite seulement une défaite suffit. Mais non, mais je dis une lourde défaite parce que je vais m'expliquer. Une lourde défaite, ça veut dire quoi? Des joueurs qui mouillent pas le maillot une nouvelle fois, qui courent pas, etc., etc. Je pense que Galtier, ne fera pas le match contre le Bayern. Je pense qu'il sauterait immédiatement. Maintenant, on me dit Klopp, on me dit machin, on me dit Pierre, on me dit Paul. Moi, j'attends pour voir. Ça va être le feuilleton le feuilleton des 6 prochains mois. Et puis voilà, on verra bien. Ouais, mais c'est pas ma question. Est-ce que vraiment tu crois, toi, vraiment que les Qataris vont donner les pleins pouvoirs à un coach? Les grands coachs ne viendront que s'ils ont les pleins pouvoirs. Donc, oui, mais Nono, n'oublie pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ils ont promis à Mbappé, excuse-moi, je te coupe, ils ont promis à Mbappé un mercato exceptionnel et le mec, il les a crus, il a signé et il a rien eu. Une fois que tu signes le contrat... Non, mais une fois que tu signes le contrat... Non, mais Galtier, c'est pas Mbappé. Galtier n'est pas payé. Galtier n'est pas payé 58 millions d'euros par an. Ils ont promis à Mbappé un mercato exceptionnel, qu'il soit capitaine, le chef du projet, et à l'arrivée, le mec a rien eu. Donc, les Qataris peuvent très bien dire au prochain coach, oui, t'inquiète pas, on va te donner les pleins pouvoirs, le mec, il signe, et après, il a rien du tout, hein.
Bon, bah, c'est toujours pareil, ça dépend ce que t'appelles, ça dépend ce que t'appelles les points pouvoir. Bon, tu peux pas. Les pleins pouvoirs, c'est genre manager général à la Arsène Wenger ou à la sœur Alex Ferguson, où c'est vraiment lui qui fait le mercato, c'est lui qui fait tout. Eh ben, ils viendront que dans ces conditions-là. Des clubs des Zidane ne viendront que dans ces conditions-là. Voilà, c'est tout, c'est clair, net et précis. Il faudra virer Campos, bien sûr, et que le coach soit le seul décideur, comme Jürgen Klopp à Liverpool, par exemple, ou Ferguson et Wenger à leur époque, ou Zidane au Real. Hein. Bien sûr, tout à fait. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.